Bonjour à tous, je vais vous parler d'éco-conception ce matin. Je suis Benoît Godon, responsable éco-conception chez Ecomobilier, l'éco-organisme en charge du mobilier usagé. Donc ma mission chez Ecomobilier, c'est d'insuffler et de dynamiser la politique d'éco-conception en vue d'inciter, de sensibiliser et d'accompagner les fabricants et distributeurs sur le sujet. Donc Ecomobilier, l'éco-organisme en charge du mobilier usagé depuis 10 ans, collecte, trie et recycle le mobilier usagé avec des performances fort d'un réseau de 5000 points de collecte partout sur le territoire français, nous permettent de collecter 842 000 tonnes en 2020 et probablement plus d'1 million de tonnes en 2021 de mobilier usagé sur tout le territoire français. Et on en valorise aujourd'hui 93%. Donc on a fait depuis 10 ans de la filière ameublement la filière industrielle française la plus performante en termes de prise en charge de ces produits usagés. Donc 93% de valorisation, à l'intérieur de ça, on a 5% de réemploi et d'utilisation, 46% de recyclage et 42% de valorisation énergétique. Reste aujourd'hui 7% d'élimination qu'Ecomobilier souhaite faire passer à zéro, pour viser le zéro déchet à terme. Donc pour ça, certes, on mène de l'innovation sur la partie aval de la filière, c'est-à-dire comment mieux trier, comment mieux recycler ou valoriser le mobilier usagé pour toujours valoriser plus de tonnes de matériaux qu'on sait aujourd'hui valoriser ou valoriser les matériaux aujourd'hui qu'on ne sait pas valoriser. Donc pour ça, on développe des nouveaux débouchés pour les matériaux qu'on sait valoriser ou des nouveaux débouchés pour les nouveaux matériaux ou ceux dont on ne sait pas aujourd'hui encore trouver des débouchés. Mais il existe aussi un axe d'innovation pour les produits. Donc là, on travaille avec les fabricants et distributeurs d'ameublement qui sont nos adhérents pour qu'ils aient des produits qui soient mieux recyclables, qui apportent plus de matières premières recyclées ou qui aient une durée d'usage plus longue. Parce que ça participe à la prévention du déchet. Donc, soit avoir des produits plus faciles à traiter en fin de vie, soit avoir moins de produits à traiter. Voilà les différents axes de travail pour Ecomobilier en éco-conception. Donc, l'éco-conception, c'est l'innovation au service des adhérents. C'est-à-dire, l'éco-conception, c'est la prise en compte des impacts environnementaux d'un produit sur tout son cycle de vie, et ce, dès sa conception. Donc on regarde les différentes étapes du cycle de vie, l'approvisionnement en matières premières, la fabrication du produit, sa distribution, son stockage, son emballage notamment, la phase d'utilisation, c'est-à-dire quand il est dans les mains du consommateur, et puis la phase fin de vie. Autant la collecte, le tri, et puis sa valorisation, soit sous forme de matière pour fermer la boucle, soit sous forme de valorisation énergétique pour pouvoir alimenter en énergie des installations industrielles. Donc l'éco-conception, c'est regarder tout ça, regarder tous les impacts environnementaux de toutes ces étapes pour minimiser l'impact environnemental global du produit. Mais l'éco-conception, c'est surtout ajouter cette dimension environnementale et essayer d'en faire une valeur. C'est-à-dire qu'on essaye, en intégrant l'environnement dans la réflexion autour du produit, de faire changer les choix originels, les choix habituels de conception du produit, les choix de matériaux, les choix d'assemblage, les choix pourquoi pas aussi de fonctionnalité des produits, pour stimuler l'innovation. Et d'ailleurs, différentes études à propos de l'éco-conception prouvent que c'est le cas. Vous pouvez le voir là. C'est que 32% des entreprises ont une meilleure capacité d'innovation grâce à l'éco-conception sur l'ensemble des entreprises qui ont été interrogées dans cette étude. Mais l'environnement, c'est aussi une valeur. C'est une valeur ajoutée au produit et ça permet d'avoir un produit qui se différencie par rapport à la concurrence, qui amène une bien meilleure image à l'entreprise, surtout aujourd'hui où c'est très demandé par le consommateur. Ou alors des produits qui ont une valeur ajoutée et qui du coup vont pouvoir permettre à l'entreprise de faire des profits. Vous voyez, 96% des entreprises qui ont fait de l'éco-conception ont maintenu ou augmenté leurs profits. L'étude portait sur la période entre 2008 et 2014, qui était en plus une période économiquement pas évidente. Donc déjà maintenir son profit à l'époque était déjà très bien. Tout ça, ça veut dire que l'éco-conception, c'est pas seulement par contrainte intégrer l'environnement et faire moins pire que le produit tel qu'il était avant. C'est vraiment essayer d'aller chercher des différenciations et chercher de l'innovation pour développer une nouvelle proposition à son client. D'autant plus que le consommateur aujourd'hui est demandeur d'offres éco-conçues, d'offres à valeur environnementale. Et bien souvent, il ne trouve pas sur le marché
en ameublement, mais globalement sur l'ensemble des marchés, des produits à la hauteur de sa demande, soit en nombre, soit en visibilité, soit en qualité. C'est-à-dire que même quand ils existent, parfois, il ne sait pas les détecter ou ils ne répondent pas à ses attentes de valeur environnementale. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui que les entreprises puissent mettre de plus en plus en place des démarches d'éco-conception pour que cette offre existe et que le consommateur puisse s'en emparer. Donc pour ça, Ecomobilier souhaite aider les fabricants et les distributeurs d'ameublement à intégrer cette démarche, à mettre en place une démarche d'éco-conception et de la valoriser au niveau de l'entreprise ou au niveau de chacun de ses produits. Donc on veut être le réflexe éco-conception en ameublement. Donc pour ça, on travaille sur 3 leviers d'action. On a un levier d'incitation, qui est plutôt une incitation financière autour de l'éco-participation. Donc soit avec des outils de modulation des tarifs d'éco-participation, soit des outils de crédit d'éco-participation, sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. On a des outils de sensibilisation à l'éco-conception, donc là c'est plutôt en région, collectif ou par des outils digitaux. Par exemple, là, cet automne, on a organisé des visites des centres de traitement de mobilier usagé à destination de nos adhérents qui nous ont permis de réunir en 5 visites une quarantaine d'entreprises et environ 80 personnes qui sont venues voir comment on recyclait les produits et du coup pouvoir bénéficier des premiers éléments de connaissance sur comment concevoir un produit pour qu'il soit mieux recyclable. Et puis l'accompagnement aussi, et je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'on fait en particulier pour l'innovation en faveur de l'éco-conception avec un programme Innovation for Eco-Design dont je vais vous parler ensuite. Donc là, accompagner, c'est plutôt en format individuel pour les entreprises qui se sont lancées, et les aider à trouver des solutions à accélérer cette démarche. On travaille pour 3 objectifs communs en faveur d'une économie circulaire. C'est-à-dire, comme on est un éco-organisme, comme on travaille principalement sur la fin de vie, on s'intéresse à 3 objectifs principaux qui sont 1, la recyclabilité des produits. Comment faire en sorte que par une bonne conception, on ait des produits pour nous plus faciles à traiter en fin de vie. On a travaillé à l'incorporation des matières premières recyclées, issues du mobilier usagé ou issues des autres filières de traitement des autres produits. C'est bien de recycler, mais si personne n'utilise cette matière recyclée, ça perd beaucoup de sens. Donc notre idée, c'est d'inciter à l'incorporation de matières recyclées et de lever les verrous, qu'ils soient techniques, qu'ils soient financiers ou aussi de valeur d'estime de cette matière chez les fabricants et les distributeurs d'ameublement. Et puis travailler à l'allongement de la durée d'usage, parce que ça participe à la prévention du déchet, c'est-à-dire faire en sorte que le produit devienne un produit usagé le plus tard possible. Je parle vraiment de durée d'usage et pas de durée de vie. Le meuble est un produit déjà résistant, robuste, fiable. Là, c'est d'essayer de trouver plusieurs vies ou plusieurs propriétaires d'un même produit pour que la défaisance arrive le plus tard possible. Donc là, je vais vous présenter 3 outils maintenant, 3 outils qu'on propose aux fabricants et distributeurs d'ameublement pour stimuler l'éco-conception. Donc un premier outil en faveur de l'incitation financière à l'éco-conception et en particulier sur la matière première recyclée. On a lancé en 2021 une innovation, quelque chose dont Ecomobilier est assez fier, parce que c'est la première fois qu'un éco-organisme propose ce type de service. C'est une éco-rétribution, c'est-à-dire c'est un remboursement de l'éco-participation pour valoriser, pour féliciter d'un engagement d'une entreprise en faveur de l'incorporation de matières premières recyclées. Ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on recyclait du mobilier en bois, donc on avait du bois, de matière secondaire bois à remettre sur le marché, et on souhaitait inciter à ce que des gens la consomme. Alors aujourd'hui, elle va dans les panneaux de particules. Ce bois est recyclé sous forme de panneaux de particules. Et on souhaite inciter à ce que les panneaux de particules contiennent de plus en plus du bois issu du mobilier usagé recyclé. Donc pour ça, on propose à nos adhérents qui incorporent ce bois recyclé dans leurs produits, dans les panneaux de particules que contiennent leurs produits, de bénéficier d'un remboursement de l'éco-participation selon la quantité de matière bois issue du mobilier usagé recyclé par Ecomobilier qu'on retrouve dans leurs produits, nouveaux produits déclarés à Ecomobilier en mise en marché. On est à hauteur de 40 € par tonne de déchets d'éléments d'ameublement bois contenus dans le mobilier. On a la même chose sur la mousse de matelas où on propose que les matelas qui contiennent de la mousse recyclée issue du démantèlement et du recyclage des matelas usagés puissent aussi ouvrir droit pour le metteur en marché à
un remboursement d'éco-participation, cette fois-ci à hauteur de 50 € par tonne de mousse recyclée issue du matelas usagé. Donc, tous les adhérents sont potentiellement bénéficiaires. On ouvre 2 périodes de déclaration, une au mois de janvier pour le semestre 2 de l'année précédente et une au mois de juillet pour le premier semestre de l'année en cours. Donc j'invite l'ensemble des fabricants et metteurs en marché qui pourraient être éligibles à s'intéresser à ce dispositif et à venir déclarer leur crédit de recyclage auprès d'Ecomobilier pour pouvoir en bénéficier. On souhaite aussi accompagner les adhérents dans la valorisation de leurs engagements volontaires en faveur de l'environnement. La loi anti-gaspillage économie circulaire, AGEC, a posé plusieurs obligations pour les entreprises, dont une qui porte sur la rédaction à partir de 2023 de plans quinquennaux de prévention et de co-conception. Toutes les entreprises devront rédiger un plan quinquennal individuel de prévention et d'éco-conception pour planifier leur démarche et pour faire un bilan de la période précédente, le cas échéant. Cette obligation, Ecomobilier a souhaité faciliter la mise en œuvre par les entreprises. C'est-à-dire qu'on est en train de rédiger, et courant 2022 arrivera, un guide de rédaction de ces plans de prévention et d'éco-conception à destination des entreprises. L'idée est que cette rédaction soit facilitée, que les rubriques soient déjà connues par les metteurs en marché pour qu'ils puissent transformer aisément cette contrainte réglementaire en une occasion de valoriser leurs engagements en termes d'éco-conception ou de prévention de la production de déchets. On cherche aussi, on réfléchit aussi à inciter les entreprises à la rédaction des plans ou à la prise d'engagements volontaires ambitieux par le biais de ces plans. Donc ça s'adresse à l'ensemble des metteurs en marché, d'autant plus qu'on a travaillé avec toute la profession, avec les différentes fédérations qui peuvent représenter les professionnels de l'ameublement, pour que ce guide de rédaction soit au plus près de vos idées, de vos contraintes et puis de votre vocabulaire aussi en tant que fabricant ou distributeur d'ameublement. Dernière chose dont je veux vous parler, c'est comment est-ce que l'on accompagne à l'innovation pour l'éco-conception. C'est depuis 2 ans maintenant, on a un programme qui s'appelle Innovation for Eco-Design, qui est un programme de stimulation, d'accélération de l'intégration de nouvelles solutions en vue de l'éco-conception. Quand on veut éco-concevoir un produit, on se retrouve parfois face à des verrous technologiques qu'on ne sait lever en tant que concepteur, en tant que fabricant de mobilier. Donc Ecomobilier se propose d'aider à lever ces verrous technologiques, pourquoi pas aussi organisationnels ou de production. Pour ça, on identifie, on sélectionne des solutions innovantes dans le monde entier, de tout niveau de maturité, c'est-à-dire depuis la start-up, parfois même des choses qui sortent tout juste du labo où il faudra du co-développement un peu plus long, ou des choses qui sont déjà sur le marché, prêtes à être utilisées après une courte validation. La règle, c'est que ces solutions innovantes doivent améliorer au moins une étape du cycle de vie sans détériorer l'étape de fin de vie. Donc on propose ces solutions éco-innovantes sélectionnées à nos adhérents à l'occasion d'un rendez-vous annuel qui a lieu en janvier, pour que les adhérents d'Ecomobilier, donc fabricants et distributeurs d'ameublement, puissent rencontrer les innovateurs, puissent envisager de tester les innovations et sélectionner les innovations qu'ils souhaiteraient tester. Donc nous, on est là pour les faire se rencontrer, pour créer des groupes projets, pour que ensuite des pilotes existent, des pilotes à vocation de tester la faisabilité de ces solutions innovantes. C'est-à-dire, est-ce que cette solution innovante peut intégrer demain mon produit, mon procédé industriel, voire mon offre de service, quand on identifie des solutions plutôt à objectif serviciel que produit. Donc on accompagne ces pilotes, cette phase de test de faisabilité, dans l'idée d'avoir au bout de 6 mois un go-no-go sur le passage au projet de développement de produits contenant cette solution innovante. Donc les solutions innovantes, elles sont matériaux, elles sont traitement de surface ou de matériaux, elles peuvent concerner de l'assemblage, elles peuvent concerner pourquoi pas de la traçabilité, pourquoi pas demain des nouvelles offres de services ou la facilitation de nouvelles offres de services à but environnemental.
Et donc on accompagne comme ça collaborativement l'innovateur et l'adhérent à ce qu'ils travaillent ensemble. On imagine aussi que des groupes avec plusieurs adhérents et plusieurs innovateurs puissent se créer à volonté de travailler collaborativement à l'échelle de la filière d'ameublement. Donc là, j'invite tous les adhérents à s'intéresser à ce programme, à venir nous rencontrer lors des rendez-vous annuels de rencontres avec les innovants, de nous faire part de leurs projets lors de nos 2 appels à projets annuels. Et en particulier, j'invite pour l'édition 2022 l'ensemble des adhérents à nous rejoindre à Paris le 20 janvier. C'est une annonce que je fais aujourd'hui, puisque l'Innovation Day, qui est le jour où on peut rencontrer les donateurs, aura lieu le 20 janvier 2022 à Paris. Et vous êtes les bienvenus en tant qu'adhérents pour venir découvrir cette sélection 2022 d'innovateurs. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce matin. Chez Ecomobilier, l'innovation est portée par la direction technique et innovation, représentée par son directeur Fabien Cambon, et moi sur le sujet éco-conception. Donc n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions au sujet de la mise en place d'une démarche d'éco-conception ou de l'accélération de celle-ci ou des solutions que l'on vous propose de découvrir annuellement. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt, j'espère.